Du coup, hop là, vous le voyez, on se retrouve pour un nouveau vlog. On va pas perdre de temps, je vais juste vous montrer un petit peu dans le beau sac Avengers. Vous voyez, on a toute une pile un petit peu de comics qui nous attend. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les ramener à l'intérieur et on va décortiquer tout ça ensemble. C'est parti. Bon, du coup, on commence le vlog comics avec les premiers achats que nous avons juste ici. Donc, tous les achats jusqu'à ici, donc vous verrez après jusqu'au X-Men, tout ça c'est que de l'occasion à Cash Converters, donc un cash exprès, enfin plutôt c'est des livres qu'on m'a rapporté car je ne suis pas allé là-bas, j'étais seulement de passage et on m'a rapporté ces livres grâce à une connaissance à moi qui m'a évoqué que le Cash Converters d'où il a récupéré ces livres allait bientôt fermer, donc je fais un peu une pub, un peu une dédicace au Cash Converters en Courtine d'Avignon. Donc voilà, au Carrefour en Courtine, malheureusement il va fermer ses portes de ce que j'ai cru comprendre. Et on m'a rapporté du coup ces bouquins par faute qu'il n'y a pas assez de public. Donc voilà, si jamais vous êtes du coin ou que vous passez par Avignon, voilà, je vous conseille, si vous pouvez, essayer d'aller faire un tour, essayer un petit peu d'acheter même 2-3 bricoles, juste histoire de faire plaisir quoi, si d'ici là c'est pas fermé. On va passer aux achats, c'est parti du coup. Donc là-bas, de ce qu'on a pu me rapporter, je vais dire jeu parce que sinon ça va être insupportable. J'ai pu me dégoter, comme vous le voyez, le Planetary tome 1. Donc voilà, donc c'est dans des éditions assez étranges, c'est pour ça qu'on me les a rapportés, collection Comic Books. Alors le souci c'est que voilà, on m'en a fait un peu cadeau. Bon, le truc c'est que Planetary, voilà, vous le voyez, je les ai déjà dans les éditions Urban Nomad. Mais bon, c'est pas grave, c'est quand même gentil de m'avoir proposé ça. Après, la cover est quand même assez cool. Donc franchement, elle est vraiment charmée la cover. Donc juste pour ça, je pense que je vais quand même le garder. Bon, après, j'ai rien de plus à vous dire, j'ai pas encore lu. Les éditions sont vraiment cool. Ces éditions, je les connaissais pas du tout. Collection Comic Books. Donc voilà, 7 €. Donc franchement, ça va. Et franchement, j'aime beaucoup. Donc le premier, il est là. Ensuite pareil, donc toujours au même cache, Curse of the Spawn. Donc lui voilà, lui typiquement je l'ai pris, j'étais de passage, la cover j'ai trouvé incroyable, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. Sinon ça a rien à voir parce que voilà, pour 3 €, c'est vraiment honnêtement pour la cover. Je sais même pas de quoi ça parle, c'est en plein dans la série de Spawn de l'époque, donc clairement je vais pas le lire pour l'histoire ou quoi. 2099 pareil, je l'ai pris pour le côté un peu ancien, voilà, ça fait vraiment anciens journaux, vous voyez vraiment les vieux kiosques comme ça, je trouve ça assez dingue. 2099 avec la magnifique cover du Ghost Rider, donc de 2099 encore une fois. Bimestriel, vous voyez, novembre 96, numéro 36. Voilà, je suis assez fan des trucs un peu comme ça. J'ai pu aussi me dégoter les 100 bullets numéro 1 et 2, collection Comic Book. Ah, donc dans ces éditions, pareil, j'avais envie de me tenter. Je ne connaissais pas du tout. J'ai vu qu'en plus c'était scénarisé par Brian Azzarello, donc comment vous dire qu'il m'en a fallu très peu. Les éditions, je les trouve trop cool. J'ai trop envie de tester, de lire dans ce format-là, voir ce que ça donne. Maintenant, on va passer à tout ce qui est neuf. Donc tout ce qui reste là dans la pile, c'est que du neuf. On commence avec un premier petit bouquin assez tranquille. Donc c'est le Astonishing X-Men Invincible, donc le tome numéro 2, donc les X-Men de Joss Whedon, tout simplement dans la collection Marvel Pocket. C'est le deuxième et dernier tome, série complète en 2 volumes. J'avais pris le premier, souvenez-vous, alors que je l'avais déjà dans les collections Hachette, j'avais pris un peu par erreur. Du coup ça fait que j'avais en double. Le deuxième pour le coup je n'ai clairement pas, j'avais pas la suite, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Voilà, c'était soit ça, soit les prendre en Icons. Je vous le dis, je suis pas trop fan. Franchement en fait honnêtement c'est quasi la même qualité de papier, sauf que c'est juste en format plus grand. Et vu que le prix est clairement pas le même, je préfère me contenter d'un format un peu plus petit, en souple, mais qui reste quand même de bonne facture, qu'un truc trop cher, mais qui ne me convient pas spécialement au niveau du papier. Ensuite là on passe à un assez gros morceau, donc là c'est vraiment le big truc un peu du vlog. Voilà, Star Wars, la trilogie de Thrawn, donc qui a été réédité dans cette magnifique édition. Donc vous voyez, elle est vraiment hyper belle, la trilogie de Thrawn, franchement légende. Ils l'ont pas sorti en Epic Collection, ils l'ont carrément sorti dans un volume à part, et ce qui se comprend amplement, hein. Bon après ça coûte quand même 50 €, mais bon il y a quand même plus de 500 pages, donc voilà, comme si ça faisait 10 € la centaine de pages, donc franchement en vrai c'est quand même assez rentable, en sachant que du coup bah, t'as les 3 séries dans lesquelles Thrawn figure, qui chacune contiennent 6 épisodes, donc en gros t'as 18 épisodes en un volume, en une intégrale. Franchement l'édition est incroyable, elle est charmée, le bon papier glacé comme ça, vous sentez pas à travers votre écran, mais ça sent archi bon. Vraiment c'est une dinguerie, l'édition est magnifique, papier glacé, les dessins sont fous. Non franchement, ok tu payes le prix, mais tu payes pour un truc vraiment très convenable, et en plus ça va dans la lignée. Souvenez-vous la dernière fois je m'étais pris la Guerre des Étoiles
Donc voilà, et là ça va clairement dans la même lignée. Vous le voyez, là c'était vert, et là on est sur un truc un peu plus bleuté, pareil avec le dos comme ça, c'est vraiment magnifique. Là en plus c'est le bleu, là c'était le vert, donc ça va faire un très très bon contraste. Ensuite on passe à un autre truc, donc Monkey Mate première fournée. L'édition est assez cool, 10 € prix découverte, voilà. C'est les seules raisons pour lesquelles j'ai voulu tenter ça. Des fois il n'y a pas besoin de plus. Les dessins m'intriguaient pas mal. Au niveau un petit peu du trait, au niveau un petit peu de la manière dont les couleurs sont amenées, un petit peu le tout. Franchement, il y a un sort de mélange un petit peu pas trop mal qui me donne vraiment envie. Donc pour 10 €, je me suis dit c'est à prendre ou à laisser. J'ai voulu le prendre, je me suis dit pour 10 € ça peut se tenter, on verra bien si je pars sur une nouvelle série ou si je reste sur un tome 1 qui restera dans les cartons. Mais on verra bien, écoutez, d'ici là, pareil, on en reparlera. En tout cas, l'édition, pareil, est très très cool. Là, on va passer un peu dans du DC. Donc là, les deux, même les 3 prochains, c'est que du DC. Donc là, Batman Killing Time, donc qui est sorti il y a pas longtemps, il me semble qu'il est sorti l'année dernière. Fin d'année dernière, un truc comme ça, chez nous en France. Donc voilà, tout simplement, c'est un récit de ce que j'ai cru comprendre, apparemment dans lequel le Riddler, donc qui est juste là, Catwoman et le Pingouin, donc là, qui apparemment ne figure pas sur la cover, il me semble, vont s'associer tout simplement pour réaliser un sort de gros braquage, il me semble. Si je dis pas de conneries, hein, autant je me trompe totalement. Et en fait, forcément, ils vont être déjoués par le Batman, logique. Mais il me semble qu'il y a aussi d'autres méchants qui apparaissent. Enfin voilà, c'est un peu un truc un peu crossover des méchants de Batman et tout. C'est scénarisé par Tom King. C'est vraiment très très cool. Et en fait, je me le suis pris tout simplement parce qu'il fait un petit peu la passerelle entre le Pingouin, donc pareil de Tom King en fait si vous voulez. Et lui c'est le récit qui se passe avant en fait. Les événements du Pingouin ils sont reliés aux événements de Batman Killing Time. Donc moi qui m'étais pris le Pingouin et qui voulais le lire, il fallait absolument que je lise Batman Killing Time avant. Et je me suis aussi pris dans la même veine le Joker The Winning Card. Des retours que j'ai eu et typiquement excellent, c'est vraiment un très très bon récit du Joker, ne serait-ce que là dans ce genre de planches qui font un peu vieux film muet avec un Joker vraiment flippant, il y a presque un côté vraiment Pennywise, ça je trouve le clown, d'ailleurs on le voit directement là sous la pluie comme ça avec le ballon et tout, voilà, c'est vraiment les codes horrifiques, ça pareil pour le coup j'ai trop hâte de me le prendre, ça c'est vraiment des titres d'ici que je vais avoir trop hâte de me lire, donc je suis content de les avoir pris. Et pour finir avec DC, j'ai pu aussi participer au Batman Day et donc avoir le Batman Mad Love, donc de Paul Dini et de Bruce Timm. Donc voilà, lui on le présente plus, en plus je l'ai lu il y a pas très très longtemps en couleur dans la belle édition, j'en reparlerai dans une vidéo critique dédiée. Mais voilà, là de l'avoir un petit peu en mode crayonné, en mode noir et blanc comme ça, Batman Day Collector, franchement c'est vraiment champ max, donc je suis vraiment très content et merci à ma librairie de me l'avoir offert, car voilà, je n'ai pas pris 2 titres Batman, même si du coup oui, parce que j'ai pris le Batman et le Joker, mais il me l'avait quand même mis de côté avant même que je prenne les titres Batman, et ça c'est vraiment excellent. Ensuite on quitte d'ici, on part pour la fin de ce vlog avec un récit James Bond Casino Royale. Donc voilà, c'est une super belle édition, donc voilà, c'est un titre James Bond, je ne connais pas du tout, je l'ai pris par curiosité, moi qui ai toujours voulu avoir des comics James Bond, je me tente celui-là, je sais que c'était soit ça, soit la série de comics James Bond, je crois qu'il y a en 5 ou 6 volumes, en 5 il me semble, et c'est une série à part entière, alors que celui-là c'est un récit complet. Donc voilà, donc c'est Delcourt, on le voit direct au logo, voilà, juste là. Donc James Bond 007, franchement c'est assez charmé, l'édition est assez cool. Franchement ça change un petit peu, j'aime bien la manière dont c'est présenté. Là, avec le casino, voilà, notre petit Bond, je pense qu'il doit être juste ici. Ou juste là, à mon avis c'est de tous les méchants, toujours forcément entouré de très très belles femmes. Et bah écoutez, on verra ça. Je le lirai, pareil je vous donnerai mon retour là-dessus. Ensuite, truc qui a rien à voir mais qui est aussi un assez gros truc. Voilà, édition collector, tirage limité, 8000 exemplaires, 16 pages bonus. Je parle bien entendu du Capitaine Flamme, l'empereur éternel. Donc voilà, ça c'est tout simplement un truc assez frappadingue. Voilà, je l'ai un petit peu pris en cadeau pour mon père, vu que je sais qu'il est assez fan. Mais même pour moi, quitte à y être, voilà, je vous le montre dans ce vlog. Parce que l'édition collector, je la trouve vraiment charmée. Elle est vraiment incroyable. Et puis pour le peu d'exemplaires qu'il y a, ça fait partie des trucs assez collector, je pense, qui figureront dans ma collection. En tout cas, tout ce qui est sous blister comme ça, ben, j'ai aussi d'autres trucs à déballer, vous le voyez juste là. On a aussi les petites collections Altaïa, donc voilà, qui sortent leurs figurines de Marvel, tout ça. On va les déballer en live sur Twitch, donc vraiment pour ne rien louper. Pareil pour le Capitaine Flamme, venez vraiment me rejoindre en live sur Twitch, c'est là-bas qu'on déballera tout ça et qu'on critiquera tous les bouquins qu'on a lus ce mois-ci. Enfin voilà, il y a du lourd qui arrive là-dessus. Et ensuite on passe au dernier tome, le Crabe aux pinces d'or. Donc voilà, un tome de chez Tintin, la collection.
donc il est juste là. Et maintenant, il nous restera juste Tintin, les Picaros et l'Alphard. Et on aura fini toute la collection des Tintins. Là, on est vraiment sur un gros marathon qui va bientôt prendre fin. Un gros marathon de collection, un gros run jusqu'au sprint final de la fin de la collection des Tintins. Et pareil, là-dessus, il y aura des vidéos un petit peu marathon. On va tous se les lire. Peut-être pas d'une traite, mais genre en un mois, on va se donner le challenge de tous les lire ou une connerie comme ça. Juste pour finir, du coup, les gars, je viens tout simplement aujourd'hui de trouver ce petit comics, comme vous le voyez, Doctor Strange dans la collection Hachette à l'ancienne, vous savez, les rouges. Il date de 2016, donc là, c'est tous les numéros que nous avons dedans. Voilà, le Strange Tales volume 1, 110, et Doctor Strange volume 2, 68 à 74. Donc à savoir, apparemment, les origines, tout simplement, de Doctor Strange. Donc ça, c'est trop cool. Bien entendu, c'est du old school, forcément. Mais regardez déjà, juste la cover est vraiment magnifique. J'ai eu à 9,90. Donc en vrai, c'est les prix d'occasion, quoi. Donc franchement, et il y en avait un autre aussi, truc de kiosque. Celui-là, je l'ai pas pris, tout simplement parce qu'il m'intéressait pas forcément tous les numéros qu'il y a dedans. Normalement, je les ai déjà dans d'autres collections Hachette. J'essaye un petit peu de pas toujours dépenser dans des trucs qui m'intéressent pas forcément. Donc là, j'ai passé un peu outre, même si l'édition était cool et tout, j'aurais pu. Mais voilà, je suis passé outre, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent, j'en avais pas forcément besoin ni envie. Voilà, en tout cas, le Strange, j'étais obligé, c'est vraiment cool. Et en plus, sur ce, on va pouvoir terminer sur ce vlog. Et en plus, voilà, ça fait mon petit achat de Marvel spécial pour le Marvel Day. Et ça, c'est vraiment très cool, car je le rappelle, au moment où je tourne ceci, c'est le 2 octobre. Donc c'est actuellement la journée spéciale Marvel. Là-dessus, on en reparlera. Il y a plein d'autres trucs aussi qui vont arriver par la suite. Et de toute façon, on reparlera de tout ça. C'était tout pour moi. Allez, salut!